Tu me parles quand je me lève. Tu me parles quand je me couche. Et Dieu veut que nous puissions répartir la muraille ce matin. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons dit, nous avons chanté en disant que Satan a échoué. Que Jésus a été élevé. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a d'abord quelque part eu un combat. Alléluia. Yes. Il y a eu confrontation. Il y a eu un événement, quelque chose qui s'est passé. Et à l'issue de cela, Jésus est sorti de cœur. Alléluia. Et c'est comme nous ce matin, quelque chose certainement s'est passé dans ta vie. Et à l'issue de ce combat ce matin, tu es sorti de cœur. Alléluia. C'est parce qu'il y a eu d'abord un événement. Alléluia. Amen, amen. Tu es vainqueur ce matin. Amen. Ta muraille est rebâtie ce matin. Amen. Est-ce que ta muraille est relevée ce matin? Amen. Est-ce que les portillons sont mis à leur place ce matin? Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? J'ai béni l'Éternel pour ce qui s'est passé hier à Ocala. Je vous assure que j'ai fait partie de l'organisation. Oui, c'est vrai. Mais à la veille de l'événement, on m'apprend que on a payé pour une formation pour que je puisse participer à une formation. Alléluia. Oui. Et cette formation doit se passer lundi, vendredi et samedi. Et j'ai été conseillé d'aller faire cette formation. Alléluia. Amen. Et depuis ma formation, vu que comme j'ai annoncé, et le respect là, il a vu certainement mon message, que je ne pourrais malheureusement pas être là. Et depuis ma formation, j'ai vécu cela en direct. Yes. Alléluia. Dans le département jeunesse, on a un chargé de communication. Alléluia. Mais il n'a pas fait le travail. Quelqu'un est sorti de nulle part. Quelqu'un est sorti de quelque part pour venir faire le travail de la communication. Alléluia. Amen. Et à la fin, j'ai acclamé. J'ai dit merci pour la com. Alléluia. Et bien aimé, il y a des personnes humbles. Alléluia. Il a été invité pour venir partager un message. Mais il ne s'est pas arrêté à ce message. Il s'est permis de faire vivre à tout le monde ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut bénir Pasteur West ce matin? Yes. Alléluia. Et c'est notre communicateur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que les jeunes pouvaient s'exprimer. Et il a dit ce matin, est-ce qu'un jeune peut s'exprimer ce matin? Alléluia. Et j'ai toujours dit ici que je fais partie toujours des jeunes. Et je suis jeune. Alléluia. Et je vais m'exprimer en tant que jeune. Alléluia. Parce que la Bible m'enseigne que vous jeunes, vous êtes forts. Alléluia. Et que ce matin, je crois que je suis fort. Alléluia. Et je vais parler de quelqu'un qui était aussi jeune et qui s'est levé. Il allait affronter le roi. Et il allait affronter des ennemis pour rebâtir la muraille de Jérusalem. L'homme des ennemis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, la Bible nous enseigne qu'il fut un temps, et cette loi avait été donnée à Moïse, au peuple d'Israël, au peuple de Juda, aux habitants de Jérusalem, que lorsque vous pécherez, lorsque vous allez commettre des péchés, je vous disperserai. Alléluia. Que lorsque vous allez sortir de la voie de l'Éternel, vous allez être dispersés. Et pour ceux qui apprennent l'histoire, même dans les livres d'histoire, on parle de la déportation d'Israël. Alléluia. Et on voit comment à chaque fois que le peuple d'Israël commettait l'iniquité, commettait le péché, et le peuple était dispersé par des ennemis. Et ce jour où le peuple d'Israël avait été déporté, avait été pris en captivité, et avant de prendre ce peuple, bien aimé, on va le détruire. Alléluia.
Amen, amen. Quand quelqu'un veut venir chez toi, veut venir te détruire, il va certainement saccager ta maison. Amen. Il va certainement faire des dégâts avant de terminer. Aujourd'hui, pour ceux qui regardent l'actualité, nous voyons comment il y a eu des guerres, il y a des guerres en ce moment. Et dans cette guerre, avant de prendre une seule personne qu'on cherche, on détruit tout un pays. Alléluia. Et à l'issue de la destruction du pays, le peuple se déporte. Le peuple fuit. Le peuple fuit la guerre. Il y a cela qu'on attrape, qu'on amène à prison. Alléluia. Et c'était le cas avec le peuple de Jérusalem, avec le peuple de Juda, avec le peuple d'Israël. À l'époque de Néhémie, le peuple avait été pris. Mais avant d'amener ce peuple, on a cassé la muraille de Jérusalem, ce qui protégeait Jérusalem. On a cassé, on a détruit des maisons, on a détruit tout un peuple. Mais il y avait certaines personnes qui étaient restées. Ceux-là qui étaient restés à Jérusalem, qui vivaient sous les décombres, qui vivaient là d'où bien allait. Alléluia. Mais sauf que ce peuple n'était plus protégé. Amen, amen. C'est comme toi certainement ce matin. C'est comme ce lieu ce matin. Ce lieu était certainement à l'air libre. Et que nous n'étions pas protégés. Et qu'il y avait le désordre certainement à notre cour. Et n'importe qui pouvait venir et jouer la carte au sein même de notre concession. Certains pouvaient venir et garer même dans notre concession. C'est-à-dire que nous étions vulnérables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Et suite à cela, Néhémie va se trouver à Suse. Et il va être là-bas. Et quand il est là-bas à Suse, certains de ceux qui étaient restés à Jérusalem vont se déplacer pour venir à Suse. Et Néhémie va poser la question. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon peuple qui est resté. Comment cela se passe? Qu'est-ce qui est leur avis? Et ces deux frères vont dire à Néhémie que quelque chose de mauvais se passe. Ils sont dans la tristesse. Ils sont dans des décombres. Ils sont malheureux. Ils sont vulnérables. N'importe qui peut venir et les atteindre. Alléluia. Amen, amen. N'importe qui peut venir. C'est comme toi quand tu es vulnérable. Tu n'as plus de protecteur. Tu es vulnérable aux yeux des ennemis. Tout le monde peut venir dans ta maison, dans ton cœur, et faire de toi ce qu'il veut. Et Néhémie va se mettre à pleurer. Alléluia. Il va se mettre à pleurer. Et il va prier. Il va faire souvenir à Dieu ce qu'il avait dit. Tu avais dit que lorsque mon peuple pêche, tu le disperses. Mais lorsqu'il revient à toi, tu les protèges. Alléluia. C'est comme toi ce matin. Certainement tu as prié. Certainement nous avons prié. Et quand nous avons prié, nous avons décidé de repartir cette muraille pour que nous soyons désormais protégés par Dieu. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu pour mieux comprendre? J'essaie de redire cela pour ne pas lire toute la Bible. Pour te faire comprendre un peu le contexte. Pour t'amener à comprendre ce qui s'était passé. Mais notre verset que nous voulons lire, c'est dans le livre de Néhémie 2, à partir du verset 18. Et nous avons d'abord voulu comprendre ce qui s'était passé pour que Néhémie revienne à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Si tu es à la page, nous pouvons lire. Néhémie 2, verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala,
le Horonite, Kabidja, le serviteur Ammonite, et Geshem, l'Arabe. En ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous les verrons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni joie, ni souvenir dans Jérusalem. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, bien-aimé, je crois qu'il y a un dimanche ou 2 dimanches, le pasteur nous en parlait déjà. De se fortifier, de pouvoir se rebâtir. Non pas seulement nos cœurs, notre intérieur, mais aussi physiquement. Et ce matin, je parle à quelqu'un qui a été détruit. Celui-là qui était ou qui est encore sous la menace. Et qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé un émissaire pour rebâtir, pour reconstruire un cœur brisé. Pour rebâtir, reconstruire une muraille déchue. Pour reconstruire une concession. Une barrière qui avait été détruite. Qui nous a rendus vulnérables auprès de Satan. Physiquement, c'est comme nous pouvons le constater lors de notre prise de décision de décider de construire notre assemblée. Parce que nous avons constaté que quelque chose n'allait pas. Nous avons constaté qu'il y a des fissures sur ces murs. Et que ce bâtiment est détruit. Et que nous n'avons pas de barrières autour de nous. Et que nous devenons vulnérables. Les eaux usées se déversent dans notre cour. Les gens sortent de nulle part et passent dans notre cour. Alors nous avons décidé. Nous avons pris la résolution de construire. De nous protéger. Parce que nous savons que le seul moyen pour ne plus être vulnérable, c'est la concession. C'est la barrière. Et c'est de nous protéger. Et nous avons pris cette résolution. Mais lorsque nous avons pris cette résolution, beaucoup de personnes, certainement parmi nous, et ceux du dehors ne croyaient pas. Et n'ont pas eu la foi. Et ne pensent pas que cela est possible. Et va arriver quelqu'un, va dire, je crois que tout est possible. Je crois que tout est possible. Tout est possible dans ta vie. Tout est possible dans ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. La muraille est difficile à construire. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est énormément d'énergie. Et vous savez que les gens à l'époque, pour construire, il n'y avait pas de machine. C'était à la main. Il n'y avait pas des outils comme nous les avons aujourd'hui. Et toi, certainement, pour reconstruire ta muraille autour de toi, tu te dis, il me manque des outils. Il me manque de force. Je ne sais pas comment faire. Mais le pire, c'est que tu as des personnes autour de toi. Tu as des personnes à côté de toi qui, au lieu de t'encourager, te découragent davantage. Te disent que tu ne peux pas. Te disent que tu es comme ça. Te rappellent ton passé. Te rappellent des choses impossibles que tu ne peux pas faire. Et te voilà désormais embarrassé. Et tu regardes, tu te dis, tout est vraiment impossible. Et ces personnes, c'est ceux qui nous ont cités ici. Alléluia. Et te voilà
tu te dis, oui, je ne peux pas faire telle chose ou d'autres. Je ne peux pas reconstruire. C'est que les chiffres qu'on nous donne sont quasi impossibles à trouver. Est-ce que nous pouvons... Et papa nous a fait un témoignage très merveilleux. Et il disait, quand il est arrivé, il a regardé, et c'est Néhémie. Alléluia, c'est notre Néhémie. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand il a regardé, il a dit, où sont les personnes? Comment je peux faire pour reconstruire la muraille, pour reconstruire le mur de Jérusalem, pour rebâtir le temple? Comment est-ce possible que tu te poses aussi la même question? Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a quelqu'un à qui tu dois avoir confiance et qui te dit tout est possible et que tout est en toi. Alléluia. Et lorsque Néhémie a compris cela, parce qu'avant de se déplacer, il a prié. Et comme lui aussi avait présenté la situation à Dieu. Et Dieu avait répondu favorable. Alléluia. Et le signe de Néhémie, c'était d'aller auprès du roi et de dire au roi que si tu me laisses partir, je vais bâtir la muraille. Et si le roi le laissait partir, c'était pour lui le signe. Alléluia. Parce qu'il était difficile pour lui de partir. C'était difficile pour lui qu'on accepte qu'il puisse partir là-bas. Mais lorsque le roi a laissé partir Néhémie, Néhémie a compris que la main de l'Éternel était sur lui. Et c'est pourquoi il dit, je vais vous raconter comment la main de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Et quelqu'un nous a dit ici que Père, le signe, c'est de voir ce que mon peuple, ce que l'Assemblée va donner. Et à partir de là, je pourrais comprendre que nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Et la chose s'est faite ainsi. Et nous pouvons comprendre que la bonne main de l'Éternel est sur nous. Alléluia. Et cela va te donner plus de force, bien-aimé. D'où le témoignage. D'où Néhémie dit ici que l'Éternel nous fortifie. Et ce matin, nous voulons fortifier quelqu'un. Nous voulons dire à quelqu'un que nous sommes en train de reconstruire la muraille de l'église, mais en même temps, nous devons rebâtir nos propres cœurs. Alléluia. C'est à partir de là que lorsque Dieu sera avec nous, dans nos cœurs, que Dieu, lorsque nous serons agréables aux yeux de Dieu, Dieu va nous aider à rebâtir la muraille de l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons rebâtir. Et nous devons rebâtir à tous les niveaux. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. Parce que lorsque ces lieux seront neufs, nous aussi nous serons des personnes heureuses. Alléluia. Et je vous assure que lorsque nous tous nous serons des personnes renouvelées, ces lieux seront un endroit plus attractif. Alléluia. Parce que nous sommes tous renouvelés. Nous sommes tous renouvelés. Nos cœurs sont renouvelés. Nos comportements renouvelés. Notre attitude renouvelée. Et même l'endroit là où nous prions renouvelé. Mais bien aimé, pour en arriver là, ce ne sera pas facile. Et il y a des personnes autour de toi. Les Tobidja, les Sambala, pour pouvoir nous décourager. Fortifie-toi et prends courage ce matin. Fortifie-toi et prends courage parce que l'ennemi ne va pas te laisser faire. Et nous avons, pour ceux qui sont au cœur de cet événement, nous avons eu quelques petites résistances. Alléluia. J'ai dit petite parce que moi je crois désormais que la muraille est rebâtie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je crois parce que j'ai vu la main de l'Éternel sur nous. J'ai vu des choses que moi-même au départ je me disais impossible de devenir possible ce matin. Je crois parce que je pense que tout est désormais possible dans ces lieux. Alléluia. Et avec Dieu. Et Néhémie croyait.
a revenu le peuple, il a dit nous allons faire. Nous allons faire. Bien aimé, la muraille. En fait, ne comprenez pas ce que moi je suis en train de parler. Pour ceux qui ont regardé quand même, quand on essaie de présenter les choses en dessin ou bien dans des films, les gars à l'époque, la muraille c'était quelque chose de compliqué. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de voir aujourd'hui la muraille de Chine? Alléluia. Je vous assure, hein, c'est des montagnes. C'est quasi impossible quand on nous dit que ce sont des humains qui ont construit cela. Alléluia. C'est des œuvres que quand on te dit, nous allons construire que toi, avec des yeux physiques, personnes naturelles comme nous sommes, que nous ne pouvons pas croire. Alléluia. Mais, lorsque tu as des yeux spirituels, tu vas croire. Parce que tu sais désormais que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui va faire. Alléluia. Oui, bien aimé, je l'ai dit parce que je vais encourager quelqu'un. Vous avez vu au départ, j'ai vu quelqu'un nous proposer, nous tous nous devions cotiser 15 000. Alléluia. Et nous sommes limités là, et nous avons fait. Et cette même personne qui a proposé, quand il a vu le mur sorti de terre, alléluia, et il est venu me dire, frère, on va changer de stratégie. Amen. Alléluia. J'ai dit, je t'écoute. Il dit, frère, on va commenter. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a dit, frère, j'ai vu et je crois que désormais tout est possible. On va changer. J'ai dit, je te suis, qu'est-ce que tu décides? On va augmenter. Mais on va laisser le choix. Alléluia. Et quand on vient, on laisse le choix. On voit chacun individuellement se dire, se décider de moi je vais faire. Je vais faire. Je vais faire. Je vais faire. Alléluia. Amen, amen. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même les jeunes, les enfants, n'ayez pas peur. Décidez-vous. Alléluia. Lisez ce livre de Néhémie. Vous allez comprendre que même les femmes, même les jeunes, chacun apportait sa pierre. Chacun allait chercher son bâton. Chacun allait chercher son bois en forêt pour venir construire. Alléluia. Nous avons dit une âme, une brique. Bien aimé, la brique c'est 450. Va et ne laisse pas en reste. Si tu n'as pas encore commencé, décide-toi. Et le conducteur, la semaine dernière, a dit, lance-toi, jette. Alléluia. Jette-toi, bien-aimé. Prends l'engagement et dis, moi je veux. Et quand tu vas à la maison, maman, Tobidia et Sambala vont venir, tu as dit que tu peux. Tu vas trouver l'argent. Alléluia. Tu vas faire ça avec quoi? Et dis, tais-toi, Sambala. Tais-toi, Tobidia. Parce que je sais que j'ai un Dieu. Je sais qu'il pourvoira. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? Tu vas acclamer le Seigneur. Et oui, tu as décidé désormais de marcher en nouveauté de vie. Tu as décidé désormais de marcher en Christ, d'être avec Dieu, de marcher avec Jésus-Christ, de dire désormais, il faudra que l'Esprit de Dieu habite désormais en moi. Il faudra que les anges m'environnent pour que quand je marche, je suis protégé par Dieu. Mais tu as quelqu'un à côté de toi qui te dit, laisse ça, ce que tu fais là c'est bien, qui va vouloir venir te détruire, qui va vouloir venir t'embarrasser. Bien aimé, je ne suis pas la personne. Continue avec Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont nombreux. Partout où nous marchons. Que tu sois au travail, que tu sois à l'école, que tu sois dans la rue, quelqu'un sortira de nulle part pour venir te dire, toi qui es chrétien, tu fais quoi? Ce que tu fais, c'est quoi? Je le vois bien. Et qui va toujours rappeler tes faiblesses. Alléluia. Et en voulant rappeler tes faiblesses, bien-aimé, essaie de te fortifier, dis que je suis désormais, je marche désormais avec Jésus. Et que j'ai été renouvelé en lui. Ça veut dire que tu as réparti ta muraille. Ça veut dire que tu as réparti tes portes et que tu les as fermées.
Alléluia. Amen, amen. Disons la réaction de Néhémie. On va lire dans le livre de Néhémie, chapitre 4. On va sauter parce que c'est long. Lorsque Sanballat apprit que nous répartissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Ils sont comme ça. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux? Des poussières et consumées par le feu. Tobidja l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Alléluia. Il y a des personnes, lorsque tu as décidé de marcher avec Christ, il suffit que quelque chose se passe, une petite situation se passe, et voilà détruit encore. Et ça va devenir les guerres recommencer. Bien-aimé, sort de là. Construis des murs solides. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un nous a parlé de tomber. Il faudrait qu'on sorte de là. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu es comme ça, c'est qu'il y a un renard qui est passé et que les murs sont tombés et que tu es devenu vulnérable. Alléluia. Donc au verset 3, Tobidja l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, oh notre Dieu. C'est Néhémie qui prie. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais tomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Sidoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Alléluia. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Lorsque tu es en Christ, lorsque tu décides de faire quelque chose, ceux qui sont à côté ne te laisseront jamais la paix. Ne te laisseront jamais faire la chose comme tu le veux. Sache qu'autour de toi, il y a toujours des personnes qui vont t'empêcher de construire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Mais le succès dépendra de toi. Le succès dépendra de ta réaction, de ta façon de faire. Alléluia. Si tu accordes l'importance à ces personnes, tu seras détruit. Si tu accordes plus d'importance à ces ennemis, tu seras détruit. Mais la Bible nous enseigne que ce peuple s'était retourné vers une personne. Ne s'était pas retourné vers ceux qui les combattaient, mais s'était retourné vers Dieu. Nous priâmes Dieu. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse exaucer, il a fallu un état d'esprit auprès de ces personnes. Alléluia. Il dit, tout le peuple prit ce travail à cœur. Alléluia. Tout le peuple prit ce travail à cœur. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut dire que tous nous devons être d'un commun accord. Alléluia. Lorsqu'il y a déjà quelqu'un qui sort
qui n'est plus d'accord avec les autres, il y a ça, on appelle, il y a une porte d'entrée. Il y a une issue pour que le diable puisse s'infiltrer. Et je vous assure que les gens ont construit dans les versets avant, sont restés autour de là où ils construisaient. Les gens construisaient avec l'âme à la main gauche et la main droite était en train de bâtir, apporter. L'âme c'était pour combattre l'ennemi. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a donné l'âme. Dieu t'a donné des âmes. Alléluia. Dieu t'a donné des âmes spirituelles. Il t'a donné la justice. Il t'a donné la prière. Il t'a donné toutes les âmes spirituelles pour que tu puisses combattre l'ennemi. Alléluia. Il dit lorsque tu es en train de combattre ce matin, et lorsque tu es en train de bâtir la muraille ce matin, tu as à ta main l'arme pour combattre et à l'autre main le matériel pour construire. Alléluia. Donc combat avec ton cœur, avec ta sainteté, avec la justice. Lorsque tu seras saint, tu seras en conformité avec Dieu, tu pourras bâtir la muraille. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, nous bâtissons tous ensemble en ce moment. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas l'âme, tu n'as pas ça, tu ne pourras pas bâtir. Et c'est pourquoi il est écrit que si ce n'est pas Dieu qui bâtit, celui qui bâtit fait quoi? En vain. Et l'âme qui est là, bien-aimé, c'est la présence de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Parce que lorsque tu as Dieu en toi, lorsque Jésus habite en toi, lorsque l'Esprit de Dieu a bâti son temple dans ton cœur, bien-aimé, ce n'est plus toi qui vas combattre, c'est celui qui va combattre pour toi. Alléluia. Toi, tu vas t'occuper à faire son œuvre. Tous ceux qui viendront pour te détruire, tu ne vas plus t'occuper d'eux. Mais lorsque tu vas te retourner pour venir combattre ceux qui te détruisent, bien-aimé, tu ne pourras plus avancer. Laisse les gens parler autour de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens parler mal de toi. Toi, avance. Continue à partir. Ça ne va rien enlever en toi. La coordinatrice a dit tout à l'heure ce matin que essayez de regarder, essayez de voir. Essayez de regarder, tu te regardes toi-même. C'est compliqué certaines choses. C'est difficile. Non, je n'en peux plus. Mais un moment, tu te regardes. Est-ce que je suis mort? Tu te regardes, tu dis non. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a... Alléluia. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Il faut avoir cette attitude. Si quelqu'un vient te taper, qu'est-ce que ça enlève en toi? Si quelqu'un vient t'importuner, qu'est-ce que ça enlève en toi? Ils ont été insultés. Ils ont été haïs. Bien-aimé, tu ne seras pas la première personne à être combattue. Alléluia. Ça ne va pas changer le monde. Amen, amen. Alléluia. J'avais vu une publication où en France, ils ont une maison d'édition, je ne sais pas si c'est un journal, des dessins. Ils ont capturé, je pense, Mahomet. Alléluia. Et ils l'ont fait. Et ça avait vraiment fâché les musulmans. Amen, amen. Et ça fâche tellement les musulmans qui sont allés combattre. Et j'avais vu une grève générale au Mali pour dénoncer et pour aller combattre. Et un pasteur qui disait, alléluia, il disait, Dieu lui-même, il est souverain. Alléluia. Il combat.
Alléluia. Si toi, tu t'es fâché, parce qu'on a fait cela et que tu allais faire grève, bien aimé, si Dieu veut le détruire à l'instant, il le fera. Alléluia. Si quelqu'un veut faire descendre une personne qui t'attaque, il le fera à l'instant. Alléluia. Amen, amen. S'il veut le faire, il le fera. S'il le laisse t'intimider encore, c'est parce qu'il y a un but. Alléluia. Ça peut être pour te fortifier. C'est pourquoi on a commencé par lire en disant que nous devons nous fortifier. Alléluia. Nous devons nous fortifier. Parce que le combat est difficile. Le combat est énorme. Mais celui qui a Dieu en lui, le combat devient plus facile. Alléluia. Plus facile. Et Néhémie a prié en disant, regarde ceux qui nous combattent. Regarde ceux qui... Il ne s'est pas retourné vers eux, mais il s'est retourné vers son Dieu. Regarde, ils insultent ceux qui bâtissent. Bien aimé, quand tu fais l'œuvre du Seigneur, quelque chose qui touche Dieu et que quelqu'un vient t'empêcher de le faire, cette personne est en train de mener une action contre Dieu lui-même. Alléluia. Saul avait posé la question, qui es-tu? Il a dit, il a répondu, je suis celui que tu persécutes. Amen, amen. Il n'a pas dit, je suis celui que. Ou il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mes frères? Pourquoi tu persécutes mes enfants? Pourquoi tu persécutes ceux qui croient en moi? Il a dit, je suis celui que tu persécutes. Si tu es en Dieu, sache que si quelqu'un te persécute, c'est Dieu lui-même qui est en train de persécuter. Laisse-lui avec Dieu. Amen. Et toi, continue à faire les œuvres du Seigneur. Amen. Ton œuvre, c'est de faire ce qui est bien. Amen. Et de continuer à le faire. Alléluia. Amen. Et la Bible nous enseigne que lui, il combattra pour nous. Continuez à construire la muraille, bien-aimé. Et le peuple d'Israël a continué à construire. Malgré le découragement, ils ont construit. Ils ont construit. Et la Bible nous enseigne qu'ils étaient déjà presque à la fin. Mais pendant que tu changes de stratégie, comme mon frère a dit, on va changer. On va désormais annoncer autrement. On va désormais se jeter parce que nous avons déjà plus de courage. Bien aimé, le diable aussi change de stratégie. Alléluia. Il change de stratégie. Et ils ont décidé de faire autrement. De faire quoi? Pour ceux qui vont lire à la maison, ils ont décidé d'utiliser les prophètes. Alléluia. C'est pourquoi les gens disent toujours faites attention aux prophètes. Alléluia. On revient encore dans cette histoire. Et ils ont continué, ils ont changé et ils vont utiliser les prophètes. C'est-à-dire qu'il faut faire des prophéties pour que Néhémie puisse s'intéresser. Et à partir de là, on va faire peur à Néhémie. Alléluia. Si quelqu'un vient te dire, il est écrit, ou bien, ainsi parle le Seigneur, Dieu a dit que demain, tu vas mourir. Ils vont te tuer. Il faudra que tu changes d'emploi. Il faudra que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Essaye de fuir. Et ils ont amené Néhémie à vouloir fuir, à vouloir abandonner le peuple. Bien aimé, quand le diable veut t'atteindre, ce n'est pas tout, le plus souvent. On veut atteindre la personne la plus forte. Alléluia. On veut détruire le poteau. On veut détruire le poteau central. Et lorsqu'il fallait détruire le peuple, à l'époque de Salomon, à l'époque de Samson, il a fallu qu'il s'adosse sur le poteau qui soutenait le lieu là où ils étaient. Alléluia. Le pilier. Et ils vont vouloir faire peur à Néhémie pour qu'il puisse fuir et abandonner le peuple. Et pour que le peuple se disperse à nouveau. Mais la Bible nous enseigne. Et comme nous sommes en train de parler cela, qu'il ne va pas se préoccuper à cela. Il va décliner toutes les offres. Il va décliner
toutes des propositions. Parce qu'ils vont écrire des lettres. Ils vont dire, voici ce qui se passe. Voilà comment le roi est en train de décider, en train de comprendre. Allons, enfermons-nous dans l'église. Prions et fuyons parce qu'ils vont te tuer demain. Et la Bible nous enseigne que Néhémie, ce n'est pas plus clair. Alléluia. Il est resté focus. Il est resté concentré. Bien aimé, restons concentrés. Alléluia. Restons concentrés. Restons concentrés. Concentrés. Comment est-ce possible de rester concentré? Comment je peux ne pas me préoccuper? Quand on me fait des choses qui font mal, qui me dérangent, tu n'as pas une autre personne à qui aller te confier, si ce n'est à Dieu. C'est lui qui va t'aider à rester focus. Alléluia. Et je disais que de la même manière que nous avons changé les stratégies, quelqu'un d'autre aussi est en train de changer les stratégies. Et il va venir avec de nouvelles offres, de nouvelles méthodes, une nouvelle façon de voir. Et dire désormais, voilà, nous voulons que les choses se passent comme ça. Mais si nous n'avons pas Dieu en nous, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, nous allons chuter. Mais ma prière ce matin, c'est que nous restons des personnes intègres, focus, pour que nous ne puissions pas être détruits par l'ennemi. Alléluia. Lorsque nous resterons ainsi, bien aimé, la Bible nous enseigne qu'il y a une conséquence. Et une conséquence positive. Alléluia. Une conséquence positive. Parce que tous ceux qui résisteront à l'attaque du diable, tous ceux qui resteront concentrés, regardez, levez leurs yeux vers Dieu, ou seront toujours récompensés. Alléluia. Arriveront toujours à la fin de leurs œuvres. Amen, amen. Et ce matin, tu es ce peuple. Et tu as cette muraille à reconstruire, à rebâtir. À rebâtir parce que ça a été détruit par l'ennemi. À rebâtir parce que ça a été détruit par des personnes qui sont contre la volonté de Dieu. À rebâtir parce qu'il y a eu événement, parce qu'il y a eu confrontation. Et que le peuple a été dispersé. Comme certains ont été dispersés de ces lieux. Mais qu'aujourd'hui, nous redevenons unis. Un, pour rebâtir la muraille. Pour un objectif commun. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit, si nous restons tous d'un commun accord, nous allons recevoir notre vision. Alléluia. C'est l'union, bien-aimé, qui fait la force. Si Néhémie pouvait le faire seul, il devait aller le faire seul. Mais il a appelé le peuple. Tous ceux qui ne sont pas unis pour faire une chose, bien-aimé, ça n'aboutit pas, ça ne réussit pas. Alléluia. Mais quand il y a l'union, il y a la force. Et ça donne plus de courage. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Et lorsque le faible regarde, il se rend compte qu'il y a une force. Devant moi, il est obligé de se lever pour foncer. Alléluia. Et toi, quand tu vois l'autre avancer, avance. Alléluia. Avance également. Ne te demande pas, mais comment je vais faire? Dis, avance. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Nous allons lire pour terminer. Néhémie 6. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Lorsque Sambala, Tobidja, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis, ils s'étaient multipliés. Après que j'avais réparti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches, alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villes de la vallée de l'eau.
ils avaient médité de me faire du mal. Alléluia. Ça, c'est leur nouvelle stratégie. De vouloir aller tuer physiquement. Ils ont voulu détruire dans le moral. Ils ont voulu disperser le peuple. Mais ça n'a pas marché. Là, ils sont allés pour vouloir faire du mal physiquement. Là aussi, ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, la muraille a été reconstruite. C'est pourquoi nous pouvons sauter. Et nous venons au verset 15. Toujours Néhémie 6 au verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'élu, en 52 jours. Alléluia. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La muraille était achevée. Les murs étaient reconstruits. Et lorsque tout le peuple, y compris tous les ennemis, y compris tous ceux qui nous combattaient, y compris tous ceux qui te décourageaient, y compris tous ceux qui sont autour de toi et sont contre ce que tu es en train de faire, apprirent que tu avais reçu, tous vont éprouver quoi? Une grande humiliation. Alléluia. Ils seront humiliés. Ils seront dessus. Et bien aimés, ils n'auront plus de force. Tout ce qui va leur arriver, c'est de reconnaître la grandeur de notre Dieu. Et Dieu, cette personne, par qui une personne va reconnaître la grandeur de Dieu. Mais c'est par tes actes, par tes œuvres, par tes décisions. Alléluia. Par ce que tu vas accomplir. Pas par ce qu'une autre personne va accomplir, mais par toi. Et Dieu, par qui la personne, Dieu va faire connaître sa grandeur. Et soit cette personne bien-aimée. Et quand tu le seras, et quand cette muraille sera montée, ces lieux seront reconstruits, bien-aimé, tout le monde va reconnaître que tout a été fait par la volonté de Dieu. Alléluia. Les gens ont d'abord cru que ça avait été décidé par la volonté humaine, mais désormais, quand tout est achevé, c'est la volonté de Dieu. Et nous n'aurons plus d'autre chose à faire que de rendre grâce à Dieu continuellement. Et c'est ce qui arrive même dans nos vies. Lorsque tu as résisté et que Dieu désormais est ton ami fidèle, l'Esprit de Dieu est ton ami, et que tous les œuvres sataniques, les démons, tous les sorciers, Satan et ses anges n'ont plus d'accès à ton cœur, ne peuvent plus t'atteindre, ils vont s'enfuir, ils vont partir, parce qu'ils ne peuvent plus rien dans ta vie. Alléluia. Et toi, tu n'auras plus d'autre chose à faire si ce n'est glorifier le Seigneur. Et que les gens vont constater en toi l'œuvre, les merveilles, la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Tu peux acclamer le Seigneur. Oui, tu peux acclamer le Seigneur parce que nous savons que désormais le Seigneur a fait les grandes choses dans nos vies. Et qu'il va continuer à le faire. Et qu'aujourd'hui, dans ces lieux et à chemin, nous sommes des personnes plus que fortes. Alléluia. Des personnes courageuses, des personnes fortes, des personnes qui vont se lever et construire le mur physique, reconstruire la muraille, reconstruire son cœur, rebâtir son temple, sa propre maison pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. Sois encore béni ce matin et que le Seigneur, je crois, va encore t'utiliser pour rebâtir sa muraille, pour rebâtir ton cœur. Que le Seigneur encore te bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur. Et chaque chose que tu dis résonne